est-ce que c'est mieux faire une demande de visa immobilier ou faire une demande de visa investisseur? Je m'appelle Yur Pontezeura, je suis avocat au Brésil et membre du cabinet Pontes Vieira Advogados. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, on va faire une comparaison entre le visa immobilier et le visa investisseur. Bon, les visas immobiliers, ils concernent les personnes qui veulent acquérir un bien immobilier au Brésil. Donc, un bien immobilier, ça veut dire une maison, un appartement, ou si c'est bien en construction. C'est-à-dire que vous allez parler avec une société qui est en train de construire des biens neufs. D'accord? Mais vous ne pouvez pas faire une demande si c'est un bien situé sur la zone rurale ou si c'est seulement un terrain. Concernant le visa investisseur, ce visa investisseur est bien plus ancien que le visa immobilier. Il est un visa investisseur que vous devez ouvrir une société, acquérir des parts d'une société et c'est la société qui va faire investissement. Donc, bien sûr que vous pouvez ensuite faire l'activité de gestion immobilière, mais gestion, achat et vente de biens immobiliers. Mais la différence entre l'investissement, les visas investissement et les visas immobiliers, c'est que les visas immobiliers, dans ces cas-là, vous êtes en train d'acheter le bien immobilier directement comme personne physique. D'accord? Et le visa investisseur, vous allez acquérir une société, ouvrir une société, acquérir des parts d'une société, et ensuite cette société qui va faire l'opération. Donc elle peut faire l'opération dans plusieurs domaines, domaine financier, elle peut faire aussi un domaine technologique, ouvrir une boutique, ouvrir une boulangerie par exemple. D'accord? Bon, concernant montant minimum à investir. Si nous sommes en train de parler de biens immobiliers, donc investissement immobilier, vous devez acheter un bien qui coûte au moins 1 million de reais s'il est situé sur la zone sud au sud-est. Et ces biens immobiliers doivent être moins chers si vous êtes en train d'acheter biens immobiliers dans la région nord au nord-est du Brésil. Dans ces cas-là, il va être 30% moins qu'un million. Donc, à partir de 700 000 reais, vous pouvez faire la demande de visa immobilier. Alors, si vous n'avez pas les 700 000 reais pour acheter un bien immobilier, vous pouvez quand même avoir un visa, donc le visa investisseur, puisque vous devez investir dans votre future société au moins 500 000 reais. Donc, c'est 200 reais moins cher, on va dire, que le visa immobilier. Bon, à niveau de comparaison, à niveau de délai, de durée que vous pouvez rester ici au Brésil. Les visas investisseurs, c'est un visa permanent. Alors que le visa immobilier, c'est un visa de 4 ans, mais il donne les droits de transformer, suite à ces 4 ans, si vous êtes encore propriétaire d'un bien immobilier, faire la demande de changement de visa temporaire de 4 ans en visa autorisation de résidence permanente. La question de visa investisseur, il est tout de suite permanent, mais il est conditionné. C'est-à-dire que lorsque vous allez, bien sûr que vous avez déjà fait l'investissement de 500 000 reais, mais l'autre contrepartie, c'est de quoi? C'est de créer l'emploi. Donc, faire un business plan pour expliquer qu'est-ce que votre société brésilienne va faire au Brésil. Ce n'est pas une création d'emploi lors de la demande de visa. Donc, vous avez 3 ans pour créer l'emploi, pour l'obtenir. À niveau de bureaucratie, pour l'obtenir, le visa immobilier, il est plus simple puisque à partir du moment que vous avez acheté le bien immobilier, donc vous avez contrat définitif et il est déjà enregistré. Deuxième document, c'est la preuve de la donnée par la banque brésilienne que vous avez envoyé l'argent depuis votre compte à l'étranger vers les comptes au Brésil dans le but d'acheter un bien immobilier. Vous avez déjà la possibilité, vous êtes apte à demander ces visas immobiliers. Alors que le visa investisseur, il est plus bureaucratique puisque vous devez d'abord
acheter une société au départ d'une société, ou vous devez ouvrir la société et ensuite ouvrir les comptes bancaires de la société, faire l'apport et seulement après ça, vous pouvez faire la demande. Et existe aussi cette obligation de créer d'emplois. Donc, ça maintient quand même une responsabilité de création d'emplois. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez savoir plus d'informations sur les droits brésiliens, les visas, n'hésitez pas à nous suivre. OK? À bientôt.